Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Il fait froid. Une légère brume flotte sur l'eau. Le silence est total. Vous êtes là, au bord de votre spot préféré, parfaitement équipé. Vous lancez votre meilleur leurre, celui qui ne vous a jamais déçu. Et puis, rien. 1 heure passe, 2 heures, toujours rien. Vous commencez à douter du temps, des poissons, de votre leurre, mais si le vrai coupable, c'était vous, ou plus précisément, l'odeur de vos mains. Aujourd'hui, on va parler de ce détail qui ruine les sorties de milliers de pêcheurs sans qu'ils le sachent. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre tube de crème pour les mains de la même façon. D'ailleurs, est-ce que vous pensez vraiment qu'une simple odeur peut faire fuir tous les poissons? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si on est d'accord là-dessus. On a tous nos petites habitudes de pêcheurs. Le café bien chaud dans le thermos, la petite cigarette pour patienter entre deux lancers, ou encore cette fameuse crème pour les mains qui nous sauve quand la peau commence à craquer avec le froid. Ce sont des gestes presque rituels, des choses qu'on fait sans y penser. Pendant des années, on a entendu les anciens dire que les poissons, ça n'a pas d'odorat, ou que l'odeur de la clope, ça ne change rien. On a continué à faire confiance à ces croyances, parce que c'est plus simple. Mais la science et l'expérience de nombreux pêcheurs de haut niveau nous montrent aujourd'hui une toute autre réalité, surtout quand l'eau devient froide et claire. On va donc démonter ce mythe ensemble, point par point. Commençons par la base. Le sens de l'odorat d'un poisson n'est pas un gadget, c'est un outil de survie ultra développé. Pour un carnassier comme le brochet ou le cendre, c'est aussi important que la vue ou la détection des vibrations. Il l'utilise pour chasser, pour se reproduire et surtout pour détecter le danger. Maintenant, parlons de l'eau froide. Quand l'eau est froide, le métabolisme des poissons ralentit. Ils deviennent plus méfiants, plus sélectifs. Ils ont tout leur temps pour analyser une proie potentielle. Une odeur suspecte sur votre leurre, qui serait peut-être passée inaperçue en été, devient un énorme signal d'alarme en hiver. Alors, quelle est la première odeur ennemie? Sans surprise, le tabac. La nicotine et les milliers de produits chimiques contenus dans une cigarette laissent un résidu puissant et tenace sur vos doigts. Cette odeur est complètement étrangère au milieu aquatique. C'est comme si un panneau danger produits chimiques était accroché à votre leurre. Imaginez votre magnifique leurre souple, imitant parfaitement un gardon. Vous le touchez avec des doigts qui sentent le tabac. Vous venez de le transformer en un appât qui crie « Je suis un piège, ne me mange pas ». Le poisson s'approche, curieux, et au dernier moment, il détecte cette odeur et fait demi-tour. Vous ne sentirez même pas la touche. Passons au deuxième coupable, beaucoup plus sournois, la crème pour les mains. On pense bien faire, on protège notre peau du froid. Mais ces crèmes sont bourrées de parfums, de conservateurs, de pétrolatum. Des composés chimiques qui se dissolvent dans l'eau et créent un halo répulsif autour de votre montage. J'ai vu un ami passer une matinée entière sans une seule touche, alors que je sortais du poisson à côté de lui. La seule différence? Il venait de se mettre une grosse noisette de crème hydratante avant de commencer. Coïncidence? Je ne crois pas. En hiver, les détails comme ça ne pardonnent pas. Le troisième ennemi, c'est le savon. Oui, même le savon. Vous vous lavez les mains le matin avant de partir, en pensant être propre. Mais la plupart des savons, même ceux qui semblent avoir une odeur neutre, laissent un film parfumé sur la peau. Ce parfum, pour un poisson, c'est une alerte. La même chose s'applique au gel hydroalcoolique. C'est devenu une habitude pour beaucoup, mais c'est une véritable catastrophe pour la pêche. L'odeur d'alcool et de parfum est extrêmement volatile et puissante. Toucher un leurre après s'être mis du gel, c'est la garantie de ne rien prendre. Quatrième catégorie d'odeurs à bannir, les hydrocarbures, l'essence ou le diesel. Ça semble évident, mais combien de fois on fait le plein de la voiture ou du bateau juste avant d'aller à la pêche? Une seule petite goutte sur les doigts, même essuyée, peut contaminer toute votre boîte de leurre. Cette odeur de pétrole est l'une des plus répulsives pour la faune aquatique. Elle signale une pollution, un danger mortel.
un poisson ne s'approchera jamais d'une source qui sent le carburant. C'est un réflexe de survie instinctif. Et enfin, n'oublions pas les odeurs de nourriture. Le sandwich au saucisson, les chips à l'oignon. Vous faites une pause, vous mangez un morceau, et hop, vous reprenez votre canne. Vos doigts sont maintenant imprégnés d'odeurs de gras, d'épices, d'ail. Des odeurs qui n'ont rien à faire sous l'eau. Un brochet qui chasse une ablette ne s'attend pas à sentir l'ail et le persil. Cette confusion olfactive suffit à le rendre méfiant et à lui faire refuser votre leurre. Le contexte est primordial pour le poisson et une odeur incohérente brise l'illusion. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des problèmes, parlons des solutions. Parce que le but n'est pas de vous empêcher de vivre. La première astuce, c'est la technique du gant. Ayez un gant, par exemple sur la main gauche si vous êtes droitier, que vous utiliserez pour tout ce qui est sale. Tenir votre cigarette, votre sandwich, ouvrir le thermos. Votre autre main, la main droite, reste dédiée uniquement à la pêche. C'est elle qui noue les hameçons, qui manipule les leurres, qui touche le fil. C'est votre main propre. C'est simple, mais terriblement efficace pour éviter la contamination croisée. Deuxième solution, le lavage naturel. Vous arrivez au bord de l'eau? La première chose à faire, c'est de vous frotter vigoureusement les mains avec de la boue, du sable ou de la terre humide que vous trouverez sur la berge. Ça peut paraître rustique, mais c'est le meilleur exfoliant et désodorisant naturel. En faisant ça, non seulement vous enlevez les odeurs étrangères, mais en plus, vous imprégnez vos mains de l'odeur de l'environnement local. Vos mains sentent maintenant la nature, ce qui est beaucoup moins alarmant pour un poisson. Si vous devez absolument utiliser un savon, cherchez des savons spécifiques pour pêcheurs qui sont conçus pour être neutres ou pour masquer les odeurs humaines. Sinon, un simple savon de Marseille sans parfum ajouté fera l'affaire, mais rincez abondamment. Maintenant, une astuce un peu plus avancée. Il ne s'agit pas seulement de ne pas sentir mauvais, mais de sentir bon pour le poisson. C'est là que les attractants entrent en jeu. Mais attention, un attractant ne sert à rien si vous l'appliquez avec des doigts qui sentent la cigarette. Utilisez un attractant à base d'anis, d'ail ou d'extrait de poisson. Appliquez-le avec des mains propres ou en utilisant un coton-tige. Vous passez alors d'une signature olfactive neutre ou négative à une signature positive qui peut déclencher l'attaque. Le vrai secret, c'est de prendre conscience que chaque chose que vous touchez avant de toucher votre leurre a une conséquence. La pêche en eau froide est un jeu de détails. Et la gestion des odeurs est peut-être le détail le plus important et le plus négligé de tous. Pour résumer, ce n'est pas votre technique ni votre matériel qui est forcément en cause lors de vos échecs en eau froide. C'est peut-être simplement cette cigarette que vous avez fumée, cette crème que vous avez mise le matin ou ce savon avec lequel vous vous êtes lavé les mains. Le point le plus important à retenir, le véritable tournant, c'est de comprendre que l'eau froide ne fait pas que refroidir les poissons. Elle décuple leur méfiance et la persistance des odeurs. Votre leurre ne se déplace plus dans un milieu neutre. Il traîne derrière lui un nuage chimique qui crie au danger. Adopter une hygiène olfactive stricte au bord de l'eau peut radicalement transformer vos résultats, bien plus que l'achat du dernier leurre à la mode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres conseils qui font la différence. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est votre astuce secrète, peut-être un peu honteuse, pour vous débarrasser des odeurs avant de pêcher? Partagez-la dans les commentaires, je suis sûr qu'on va découvrir des pépites. Allez, à la prochaine, au bord de l'eau.